Au cours de la saison 2018-2019, nous avons créé un nouvel écran pour le responsable de l'entrée des données. Cette vidéo a pour but de montrer à quoi ressemble ce nouvel écran, de brièvement démontrer sa fonctionnalité et d'identifier toutes les modifications apportées pour la saison de compétition 2019-2020. L'intention de cette vidéo n'est pas de fournir un ensemble complet d'instructions sur l'utilisation de l'interface du responsable de l'entrée des données. À cette fin, veuillez consulter le manuel du responsable de l'entrée des données. Vous y trouverez des instructions sur tous les aspects de l'entrée des éléments de patinage en simple, en couple, en danse sur glace et en patinage synchronisé. Pour cette démonstration, j'utilise l'écran de patinage en simple, étant donné qu'il s'agit de celui qui est le plus couramment utilisé. En ce qui concerne l'agencement de l'écran, bien qu'il ait légèrement changé comparé à l'écran de la saison dernière, la fonctionnalité est la même. Tous les éléments apparaissent maintenant du côté gauche de la page. La colonne où apparaîtront les éléments est ici, et toutes les fonctions supplémentaires, par exemple Add, ajouter, Cancel, annuler, Insert, insérer, Delete, supprimer, et Invalid, invalide, sont ici. Vous verrez ici où tenir compte des chutes et des éléments interdits et où les points en prime apparaîtront. Le processus pour l'entrée d'un élément n'a pas changé. Pour un saut, il faut appuyer sur le chiffre qui correspond aux rotations du saut. Ici, j'entre un double axel, puis j'appuie sur Add. Tous les autres boutons liés à l'identification de l'élément de saut, par exemple la quart, la séquence, le manque de rotation et le déclassement figurent ici au bas de la case d'identification de saut. Les pirouettes sont aussi entrées de la même façon que l'an dernier. Il suffit d'identifier la pirouette, dans ce cas, une combinaison de pirouettes avec un changement de pied de niveau 3 et appuyer sur Add. Les révisions sont également faites de la même manière que l'an dernier, en appuyant sur le chiffre à côté de l'élément que le jury technique souhaite réviser. Quelques légères mises à jour ont été apportées aux fonctionnalités cette saison. Durant l'exécution de tous les éléments de danse sur glace et de patinage synchronisé, il faut indiquer à l'arbitre et au juge toute chute dans un élément. Si la chute se produit durant l'exécution de l'élément, vous devez entrer l'élément, appuyer sur Fall, chute, et puis appuyer sur Add et sur le bouton +1. Ce processus communiquera au juge et à l'arbitre que la chute s'est produite pendant l'élément, en plus de soustraire de la note la valeur de la chute. Veuillez noter que ce champ de renseignement supplémentaire n'est pas exigé dans les disciplines autres que la danse sur glace et le patinage synchronisé. Si la chute n'est pas dans un élément, le processus d'identification de la chute est le même que l'an dernier. Appuyez simplement sur le bouton +1 à côté de Fall pour indiquer la chute, ce qui soustraira de la note la valeur de la chute. Le processus pour entrer les combinaisons de sauts a également été mis à jour. Il n'est plus nécessaire d'appuyer sur le bouton Combo après avoir entré les sauts de la combinaison et avant d'appuyer sur Add. Veuillez noter que le processus pour entrer une séquence n'a pas changé. Vous devez toujours appuyer sur le bouton Sequence, séquence, après avoir entré les sauts de la séquence et avant d'appuyer sur Add. Et, bien que ce soit une petite mise à jour, l'Oiler ne peut plus être identifié comme ayant une rotation insuffisante. Vous verrez que la désignation Under Rotate, rotation insuffisante, ne sera pas disponible lorsque cet élément aura été identifié par le spécialiste technique. La dernière mise à jour porte sur l'actualisation du bouton de niveau qui est maintenant NV, No Value, pour indiquer aucune valeur. Donc voilà, c'est tout pour cette saison.
N'oubliez pas que pour un ensemble complet d'instructions, il faut consulter le manuel des responsables de l'entrée des données de Patinage Canada.